דף סמך עמוד ב' משנה, יין נסך שנפל על גבי ענבים, בוקר טוב. Donc du vin pas cachère, qui s'est renversé sur du raisin. C'est quoi le problème? Du vin non cachère Qui s'est renversé sur du raisin. Faut tremper, faut... Ah non, c'est le raisin. Ouais, c'est vrai. Il a fait mort. Tant que le À part raisin... il est cueilli, après ça peut... Khazak, elle fait mort, elle a fait pardon. mort. C'est justement ce qu'on va voir. Tant que le raisin peut être nettoyé du vin, eh ben, il est rincé, il est nettoyé. Par contre, si effectivement on peut craindre que le fruit en question, que ce soit un raisin qui a été coupé ou que ce soit d'autres fruits qui sont imbibés du vin, eh ben, il va se trouver du vin absorbé dans le fruit, dans l'aliment, et donc il y a un mélange, donc tout n'est pas cachère et c'est incachérisable. Et c'est pas 1/60, ça compte pas. Si admettons l'ouvrier prend un verre de vin et... On reprend. Donc il y a une nesser chez Nafal al-Gabé Anavi, mais dichem, ven mutarot, il suffira de les rincer et le raisin est autorisé. Veim ayou mebukarot asurot. Par contre, si le raisin il était mebukar, c'est-à-dire qu'il était littéralement explosé, c'est-à-dire qu'il était ouvert, il était éventré, le grain était ouvert, ben c'est un problème parce qu'il y a le raisin, le vin qui est rentré à l'intérieur, il n'est pas, on ne peut plus l'extirper, n'est-ce pas? Nafal al-Gabé Tenim, al-Gabé Tmarim, imiesh benoten ta'am asur. Si ça s'est renversé sur des figues ou des dattes, d'accord, alors là, ça dépendra, imnoten ta'am, est-ce qu'il y a le goût du vin dessus ou pas? Alors là aussi, est-ce qu'on parle de figues fraîches, sèches? Est-ce que ça donne du goût, ça donne pas? Comment ça peut donner du goût ou pas? Normalement, si c'est une date fraîche, c'est quoi la différence entre une date fraîche et un raisin? De même que le raisin, tu peux le rincer, la date aussi, tu pourrais le rincer. On va voir tout ça, d'accord? Mais en tous les cas, là, moi, dit, s'il y a du noten ta'am, Ça peut pas se mélanger avec une date, que ça peut se mélanger avec du jus de raisin. Maaseh, donc noten ta'am asur, Maaseh baitus benzunan, shevi, nan, zunin, ici c'est marqué sans yud, des fois c'est marqué avec yud, shevi gros gerot besfina, il transportait des gros gerot, donc quand on pense des gros gerot, normalement c'est des figues sèches, venishtabra, d'accord, donc quand c'est des figues sèches, à nouveau, le liquide ne glisse pas, d'accord, ne s'écoule pas si rapidement. Il y a toujours un peu plus de retenue quand le fruit est sec. En tout cas, venishtabra chavitchein neser, venafal al gaben, donc il transportait, donc probablement, il a fait du covoiturage, il a partagé un conteneur. Donc lui, il avait sa marchandise et au côté, parce que bien sûr, il faut dire que c'est pas lui le transporteur, c'est lui qui ne veut pas transporter du vin, pas caché, etc. Donc on est obligé de dire qu'il a fait partie, il a partagé un conteneur ou autre. Et dans le conteneur, il y avait également du vin pas cachère. Le vin pas cachère, le tonneau de vin qui s'est cassé sur ses figues. Et il est venu poser la question au Chachamim, qu'est-ce qui se passe avec mes figues? Qu'est-ce qu'ils ont dit au Chachamim? Ben on va faire le test, est-ce qu'il y a le goût du vin ou pas? Et donc, alors c'est intéressant parce que ça va être la question de l'Agmara immédiatement. L'Agmara n'est pas rentrée dans la raison de l'autorisation. Elle n'est pas rentrée pourquoi ils l'ont autorisé. On a l'impression que c'est une autorisation comme ça, générale, sans condition. Et donc l'Agmara va dire, a priori, c'est en opposition avec ce qu'on vient de nous dire. On vient de nous dire que c'est Taloui Benoten Tam, ça dépend s'il y a le goût du vin ou pas. Et tu viens me raconter une histoire comme ça, et de but en blanc, tu me dis, et Rahim nous ont dit c'est autorisé. Ça nous donne l'impression que cette histoire vient dire qu'au contraire, c'est autorisé par défaut, dans tous les cas, et qu'on rentre pas, on va pas chercher à savoir. L'Agmara dit non, effectivement, il faudra rajouter cette précision, c'est ça le sens de l'histoire. Et זה הכלל, כל שבענתו בנותן טעם אסור, כל שאין בענתו בנותן טעם מותר, כגון חומץ שנפל על גבי גריסין, là aussi, בנותן טעם, l'Agma va entrer encore dans une précision. Quand on parle de noten טעם, c'est-à-dire qu'il y a un goût positif, favorable, oui, qui est ressenti, ça c'est évident. S'il n'y a pas de goût, c'est que c'est infiniment, ça se ressent pas, donc il n'y a pas de mélange, c'est vraiment, c'est batel. Et quand il y a du goût, il faut savoir si le goût il avantage l'aliment ou pas. Si c'est ce qu'on appelle ta'am livgam, si ça va dévaloriser, dénaturer, abîmer, voilà. Le goût initial, c'est pas voulu, c'est pas souhaité comme rajout. Alors ce sera
ce ne sera pas un problème, ce sera cachère. C'est la grande règle, n'est-ce pas, à retenir, que quand on vient cachériser des aliments ou quand il y a un mélange ou quoi, cette grande règle qui facilite, on va dire, la cachérisation, et des fois, c'est pas seulement facilite, mais c'est même une condition, pour pouvoir cachériser un ustensile, il faut attendre que l'ustensile ait déjà passé 24 heures, de manière à ce que le goût qui a pu être imprégné dans les parois de l'ustensile, il est déjà pas goût, il est déjà, il a déjà plus sa force, et donc c'est un goût perdu, ouais, d'accord. Et ensuite on le cachérise. Et effectivement, d'accord. Donc quand on arrive dans des locations comme ça saisonnières, etc., on veut cachériser ce qui est cachérisable, bien sûr, avec le modèle de cachérisation. Nous on suppose par défaut que l'ustensile a plus de 24 heures, et c'est pour ça qu'on pourra procéder à la cachérisation. Après, ça dépendra voilà, la cachérisation. Maintenant, si on sait, on est certain que l'ustensile a été utilisé immédiatement, eh ben c'est plus rameau, c'est plus sévère. Et dans certains cas, on pourra pas cachériser. Ça suffira pas la cachérisation simple. Ok. En tout cas, on va voir tout ça tout ça, pas tout ça, mais en tout cas, on va voir certaines notions dans notre Gemara. Donc la Gemara demande Maaseh d'histoire. A priori, l'histoire que tu m'as racontée avec Benzounin, que Rachamim lui ont autorisé, alors que, a priori, sur des fixels, très probablement, les figues ont absorbé du vin, et donc il y a des résidus de vin, et donc comment tu me dis, sans précision, tu me dis qu'ils ont autorisé. Donc moi, c'est l'histoire, ou moutar. Si le goût rajouté à l'aliment, c'est un goût qui n'est pas souhaitable, c'est un goût qui au contraire va dévaloriser l'aliment d'origine, eh ben là ça va autoriser. Ça veut dire que j'ai pas, on va dire que j'ai pas. C'est une marche de dire ça. Ça veut dire que je suis pas. C'est pas intéressant pour moi. C'est pas un goût recherché. C'est pas un goût voulu. On reprend donc l'histoire. La Gemara dit, c'est l'histoire. En réalité, dans la Mishnah, on n'a pas développé la raison de l'autorisation, pourquoi ils ont autorisé les figues sèches sur lesquelles a été déversé du vin. Et alors que la Mishnah elle-même nous dit que tout dépendra du goût qu'il y a si ça a laissé du goût ou pas. La Gemara dit non, effectivement, ou moutar. Et donc c'est pour ça qu'on a rebondi. Si le goût qui s'est mélangé, c'est un goût qui n'est pas souhaité, qui est au contraire qui dévalorise le produit d'origine, alors effectivement ce sera autorisé. C'est l'ami Benzounan. Jamais vu gros de Basfina, Mishnah Chavit chez Yain Neser, Vinafal Gabel Bamasé Fnecham Veitium. Donc dans la Mishnah, en réalité, on a la règle en partie. On a la règle de Notentam, c'est la règle essentielle, si le goût est ressenti ou pas. Mais il y a un complément à cette règle, c'est qu'il faut que le goût ressenti soit positif, soit favorable, soit avantage l'aliment. Mais sinon, ça s'appelle un tam pagoum. C'est un tam qui dévalorise. On pense des gens qui disent ah ben moi j'aime bien. L'autre peut dire moi. L'histoire. Aou kéri d'hérité, donc kéri c'est un tas de hein. C'est un karit. Un kéri c'est un tas de blé. Donc une fois qu'on a séparé on a vanné, donc on a séparé le grain de son épi, on le met en tas. Donc, c'est ce qu'on appelle kéri, c'est ce qu'on appelle la finalité, comme on avait dit dans le Télim, n'est-ce pas, il y a la Péola et le Maasé, c'est ce qui s'appelle le Maasé, la finalité de avant d'être bien sûr entreposé dans des hangars au sec, etc. Eh ben, c'est mis en tas d'abord dans le champ. Il le laisse entre autres pour sécher le grain. Tu vas pas l'engranger quand il est humide. S'il est humide, il va pourrir. Donc il était probablement il restait sur le champ un certain temps, mais de toute façon c'est pas ça ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant c'est la finalité. Mais en tous les cas, ici ce qui nous intéresse c'est que ce tas de blé a été arrosé par du yaïn Neser. Donc Aou Kéri d'hérité Nafale Chavita de yaïn Neser Charrier Rava a autorisé à faire quoi? Pas le consommer, mais les zvouné l'oved kouravim, à le vendre. On sait très bien que la Unesser, il n'est pas seulement interdit à la consommation, il est interdit également à tirer profit. Là, il lui a dit entre les deux. Donc tu ne veux pas le consommer, mais tu peux le vendre.
Et la Gemara va objecter immédiatement. Itive, Rabba Bar Levi, le Rava, Beget, Sheavad Bokilaim, Arazem Kernovet Kochavim, Velo Yasen Mardat. S'il y a un vêtement, un bout de tissu dans lequel tu sais qu'il y a une fibre de lin qui s'est perdue, donc tu n'arrives pas à la retrouver, à l'identifier, et ben ce vêtement-là, non seulement tu ne veux pas le porter, parce que c'est un safek d'oraïta, d'accord, donc tu sais qu'il y a une fibre de lin, donc tu ne veux pas la porter, une fibre, donc il faudra bien sûr que ça interdit le vegan, mais également il y a autre chose, tu ne peux pas le vendre à un goy. Tu sais pourquoi tu ne peux pas le vendre à un goy? Parce que tu crains à ce qu'on appelle la takala, qui risquerait de finir entre les mains d'un juif. Toi, tu sais que ce vêtement, ce tissu, il est problématique. Tu ne veux pas le laisser en pleine dans la nature, alors que ça pourrait finir entre les mains d'un juif. Beget Shabbat Bokilim, Razum Kirnel Ovet Koravim, V'nafsem Madat Lachamor, Aval Ose Oto Tachin Lemet Mitzvah. L'Agma a dit, mais tu pourras en faire un tahrir, donc les vêtements, le linceul. Un seul. Pour un maître mitzvah, c'est intéressant pour qu'on parle d'Afka d'un maître mitzvah, donc une personne qui n'a pas de le maître, il est chofshi mina mitzvot, il n'est pas tenu à observer les mitzvot, donc on peut faire du chatnez, il n'y a pas de problème. Donc en plus c'est et l'Agma a dit pourquoi tu le vends pas à un goy? Les goy, il ovet kochavi maitamalo, dilma tezouné l'Israël, de peur à ce qu'ils viennent le vendre à un juif. Donc quelque part tu mets sur le marché un produit problématique, d'accord? Et donc l'Agma dit ici aussi pareil. Comment se fait-il que Rava t'a autorisé de vendre ce tas de blé au goy, mais le goy risquerait de revendre lui-même à un juif, et donc ça va se retrouver. Donc c'est toi-même on devrait également interdire de le vendre au goy. Achanumet Israël. Et pour le Kohen Gadol aussi, on a le droit de faire du Shadna, je crois, non? Effectivement, Chazak. Donc l'Agma a dit, comment se fait-il qu'il est interdit? Pourquoi autoriser? Comment toi, Rava, tu autorises la vente de cette récolte, alors qu'il risquerait de le revendre au Israël? Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Rava? Rava, il a modifié son psak, il dit, Hadar Shera Limitrinu. Ce qui est autorisé, Rava a modifié à cause de cette question, c'était une objection, il a accepté la question et il a craint justement la revente du grain en état au Israël. Et donc il a dit, tu sais quoi, tu vas faire autre chose pour limiter la casse. Donc tu sais ce que tu vas faire, tu vas le moudre, tu vas le pétrir, tu vas en faire du pain et là seulement tu vas le vendre au goy. Et chez l'Obifne Israël, alors, pas devant le Israël, parce que si le Israël te voit, toi juif, vendre ton pain au goy, il va dire, mais c'est du pain cachère, puisqu'il a vendu le pain, c'est le fabricant, il est Israël, donc c'est sûr que le pain, il est cachère. Donc si le Israël venait à assister à cette transaction, il risquerait d'être confiant et d'aller leur acheter du goy. Donc c'est Israël. L'Agma elle poursuit Nan, il y a une esser. Donc ça c'était première question qui était, si on veut, la question légère à partir d'une source qui n'est pas liée à chez nous, mais c'est une comparaison avec le Sha'atnez. L'Agma dit Nan, il y a une esser shnafal gaber anavim, yedichem ven mutarot, vim ayumevukot asurot. Notre Mishnah qui nous enseigne que le vin qui s'est déversé sur des grains de raisin, on se suffira de les rincer. Mais si les grains de raisin, ils étaient ouverts ou sur des fruits qui risqueraient de macérer, bah ça devient interdit. Mais vous kaot in, donc il y a des reven mutarot, imayu mais vous kaot asurot, mais vous kaot in, shel vous kaot lo. L'Agma a dit de même qu'un grain de raisin, s'il n'est pas ouvert, s'il n'est pas éventré, s'il n'est pas coupé, eh ben il suffit de les rincer, c'est autorisé. Eh ben, là aussi, ça devrait être pareil. Le grain de blé, ça devrait dire pareil. Le grain de blé, s'il est entier, eh ben, il est, il est protégé par sa fine écorce. Il y a plusieurs épaisseurs, et donc, on devrait se suffire de le rincer. L'Agma a dit non, mais pas du tout. J'ai un hérité. Le grain de blé, c'est pas pareil. Pourquoi? Oh, il ve agav tirayu kimevukao damian. Ils sont
le grain de blé ou le grain d'orge, n'est-ce pas, ils sont fendiers. Eh bien, cette fente, eh ben, elle considère comme si c'était une ouverture. Même si ça reste, on sait bien qu'un grain de blé, mais on retrouve cette idée dans Pessah, puisque un grain de blé qu'on met dans l'eau, il va gonfler ou pas? Oui. Si c'était complètement, comment on appelle ça, encore imperméable, pas, comme un grain de... Tu mets un grain de raisin dans l'eau, ouais, Ouais. ben il bouge pas. Ouais. Non, il bouge pas. C'est un raisin sec qui gonfle. Oui, un raisin, voilà, comme tous les fruits, la peau du fruit, elle est faite justement pour protéger, pour imperméabiliser le fruit. Le haut du raisin est Oui, ouvert aussi. effectivement, s'il est ouvert, effectivement, s'il a perdu sa tige. La petite Effectivement, tige, ça je suis d'accord avec vous. Mais juste pour retrouver, on a retrouvé ailleurs que ce fameux sujet dans Maseret Psachim, et c'est la problématique qu'on pourra avoir dans les farines aujourd'hui, est-ce que le grain de blé a été rincé avant d'être moulu? D'accord? Certains ont je pense que aujourd'hui la pratique la plus généralisée, c'est de rincer le grain. En Eretz Israël, il y a de la farine toute l'année à partir de blé non rincé, de manière où la farine elle est cachère. Mais un grain rincé, eh ben on craint qu'il a pu gonfler. Ça montre que un grain de blé, il est pas imperméable en un mot. Et donc il peut fermenter. Blé soufflé. Ça justement elle nous dit Shanechite ou ilagav tirayu kivukao Damian, ils prennent celui de Mevukao. L'agma elle continue. Khamra atika beinve, si c'est du vieux vin, donc Daf Samer Vav Amud Aleph en haut de la page, première ligne. Khamra atika beinve divrei akol benoten ta'am. Donc du vieux vin, d'accord. Donc c'est du vin a priori de qualité qui est censé donner du goût sur du raisin, mais a priori il y a un décalage entre le goût du vin qui est vraiment vin avec le raisin. Et donc là, ça dépendra du noten ta'am. On sera en mesure de définir est-ce que le goût, on est en mesure de savoir, de ressentir le goût du vin par rapport au raisin, parce que le vin, qui est un vieux vin, ne se mélange pas au goût du raisin. C'est deux goûts différents. Donc, maintenant, la question c'est Khamra Khadeta Beinve. Quand c'est du vin qui est encore tout jeune, et donc du jus de raisin, quoi. N'est-ce pas, même si... Ok. Donc, Abaya Amar, Bemashu, Verava, Amar Benotentam. Là, il y a une marloquette. Combien il faudra est-ce que dès la première goutte, c'est interdit, ou bien non, c'est Notentam. Donc, en général, quand on parle de Notentam, donc l'Agma dit comme ça, du vin, encore une fois, du vieux vin, donc du vin qui a le goût vraiment du vin, on va dire ça comme ça, on va simplifier, automatiquement, le goût, il peut être ressenti sur le raisin. Donc, Benotentam, tout le monde est d'accord qu'à ce moment-là, c'est comme ça qu'on va définir l'interdit s'il y a le goût du vin. Par contre, si c'est du vin qui n'a pas encore le goût du vin, il n'a pas suffisamment, il n'est pas encore vin, le goût du vin n'est pas important. Donc, c'est seulement, donc comment on va mesurer? Alors là, il y a une marloquette. Ah bah, il y a Amar, Bemachou. Il n'y a pas de mesure. Même un chouïa, ça va rendre interdit. Par contre, Ravaï dit, non, Benoten Ta'am. Là aussi, on va appliquer la règle de Noten Ta'am. Maintenant, Noten Ta'am, par défaut, c'est 60, un 60e. Donc, si on la ressent, on la ressent. Donc, si là, qu'on ne ressent pas, Benoten Ta'am. Donc, on considère que par défaut, tant qu'il n'y a pas 60 fois plus, ou à partir d'un 60e, plutôt, ça rend interdit. Abaya Amar Bemachou, l'agma s'explique. Abaya Amar Bemachou, pourquoi? Batar Ta'amaz Dina. Vidi Khatamaou. Davelimin Bemino. Du fait que le goût du vin, c'est un vin qui n'a pas de goût particulier, c'est du jus de raisin finalement, même si c'est pas exactement, mais c'est proche du jus de raisin. Donc j'applique la règle comme un mélange de min bémino, de deux choses qui sont d'une même nature, d'accord? De farine, deux aliments qui sont d'une même nature, comme si c'était du vin et du vin qui s'étaient mélangés. Et quand c'est du vin et du vin qui sont mélangés, il n'y a plus la règle de Shishim, d'accord? C'est plus. Alors on a rappelé cette explication qu'on avait vue dans Masechet Bechorot dans le Ran, mais c'est pas que, mais c'est un des endroits. C'est quoi la notion de
ou dans Nedarim, Mechila, c'est dans Nedarim si je ne fais pas erreur, Mechila. C'est quoi la notion de, quand on a un mélange, en réalité, c'est quoi l'idée du bitoul? Du bitoul, c'est-à-dire qu'il y a une annulation. C'est qu'on considère que la majorité, elle annule la minorité et elle ne noie la minorité. Ça veut dire que du fait qu'il y a une opposition il y a ces deux genres, ces deux espèces, ces deux goûts différents, on considère que l'un combat l'autre et donc il annule l'autre. Quand on parle d'un mélange qui est d'une même nature, eh ben, il n'y a pas de combat. Donc au contraire, ça se marie et donc ça ne s'annule pas. Toute l'idée de l'annulation, c'est parce que l'un combat l'autre. Et donc on considère que le plus fort combat le plus faible, le plus important combat le moins important, etc. La majorité est sur la minorité. Ça, c'est quand on veut parler d'un combat. Mais quand c'est c'est un même goût, c'est une même nature, et ben ça se confond. Alors, et donc il n'y a pas d'annulation. Viande et 1 kilo de viande trèfle. Effectivement, c'est alors, la ça même c'est chose. effectivement C'est ça. la viande pareille. Effectivement, là on Entre rentre. pas chrité. Effectivement, Razak, là-bas on va rentrer, on rentre dans des complications, effectivement, quand est-ce qu'on appelle min bémino ou pas, quand on parle d'une bête qui est tréfa, avec une bête shritée et une bête pas shritée, ou une bête qui est morte, voilà, sans être shritée, et une bête shritée mais qu'on a trouvé un problème dans les poumons, effectivement, ça c'est des grands sujets. Quand est-ce qu'on considère que c'est min bémino, quand est-ce qu'on appelle pas min bémino? Là aussi on voit pareil. Abaye Rava, c'est ce qu'il discute. Abaye dit, c'est du vin, mais qui n'a pas le goût de vin, avec du raisin. Donc vous allez me dire, mais c'est deux espèces, là c'est du vin, là c'est du jus de raisin. Donc c'est deux choses. Je dis non, mais le fait que le vin n'a que le goût de jus de raisin, d'accord, donc c'est pas un vin fort, et ben je le considère comme du raisin. Et donc c'est min bémino, et min bémino c'est pas batel. Ça se confond, et il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de bitoul. Ah bah Rava dit non, pas du tout. L'un est du vin, l'autre il est du raisin. Donc Rava Abaye dit, ce que je regarde, c'est le goût. Et c'est vrai que c'est du vin, mais c'est un vin qui a le goût de raisin, donc c'est du raisin. Et donc c'est raisin, ça se confond, ça se marie, il n'y a pas d'opposition, donc il n'y a pas de bitoul, il n'y a pas d'annulation. Rava dit non, pas du tout. Et donc, Bemachou, Rava Amar, Benotentam. Pourquoi? Batar Shema Azdinan. On va selon l'appellation. Donc là, déjà, on rentre dans une finesse. Qu'est-ce qu'on appelle min bemino? Quand est-ce qu'on applique la règle d'un mélange qui est d'une même espèce, littéralement, ou pas? Là, il dit, l'espèce est définie aussi par le goût. Et donc, c'est vrai qu'il y a l'un est raisin, l'autre est jus de raisin, l'autre est du vin. Donc, normalement, c'est deux natures, ça a deux noms. Mais c'est pas ce qui nous intéresse, c'est pas seulement la nature et la présentation de l'aliment, mais c'est le goût également de l'aliment. Du fait que le goût du vin a le goût du raisin, ben je considère que c'est une même espèce, et donc je suis marmire, et il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de combat dans ce mélange, donc il n'y a pas de bitou, il n'y a pas d'annulation. Rava dit non. Rava dit dès le moment où le mélange est c'est mélanger deux éléments qui ont deux noms, même s'ils ont le même goût, et ben j'applique la règle de notentam, pardon. Et donc, si je ressens pas précisément le goût du vin pas cachère, eh ben ce sera cachère. Et donc, par défaut, c'est 160 fois plus qui autorisera l'aliment. Oui. Rava nous dit Batar Shma Zinan, Veha Ishma Lechud, Veha Ishma Lechud, Avelemin Bechenomino. L'un s'appelle du raisin, l'autre s'appelle du vin. Donc c'est deux aliments, deux éléments, deux noms. Et donc on applique la règle de Notentam. Et donc s'il y a 60 fois plus, c'est autorisé. Bechenomino, Benotentam. Nan, il y a une Esachnafal Gabi Anavim. Donc on a la Mishnah, je comprends pas, la Mishnah qui nous a dit par défaut, quand la Mishnah ne nous a pas précisé, est-ce qu'on parle d'un vieux vin ou pas d'un vieux vin? Donc c'est une objection sur Rava, puisque la Mishnah nous dit si le raisin il était entier, donc il n'y a pas de problème, ça la question ne se pose pas. Mais de le moment où il y a eu pénétration du vin, eh ben c'est pas cachérisable. Pourquoi pas cachérisable? D'après Abaye ça va, parce qu'il nous dit même une goutte de vin, il interdit tout le raisin, même s'il y a 200 fois plus. Alors que d'après Rava, il faudrait rajouter une précision dans la Mishnah qu'on parle seulement d'un vin vieux, mais si c'est un vin jeune, il n'y a pas de problème. Donc là, comme elle a demandé, l'Agma elle demande en premier temps d'abord la question, au contraire, contre Abaye, Mechila. La Mishnah ne nous a pas précisé combien. L'Agma nous a dit, n'est-ce pas, on revient, on relit la Mishnah, comment la Mishnah dit, donc c'est marqué que si les raisins, il était
il était coupé, c'est assourd. Maintenant, on n'a pas dit combien, mais la Mishnah nous a dit dans la suite la règle, noten tam. Donc a priori, même quand on parle d'un nouveau vin, même quand on parle d'un nouveau vin, la Mishnah nous a pas dit que ce sera assourd. C'est une question qu'on travaille, au contraire, qu'on travaille la question. Abaye qui dit qu'un jus de raisin, on va simplifier, interdit le raisin, même avec une goutte, parce que ça s'appelle min bemino. A priori, la Mishnah nous a pas parlé d'une goutte. La Mishnah nous a dit la règle de la Mishnah, même si elle n'a pas été mentionnée en premier temps, mais ça a été la conclusion de la Mishnah, Zéaklal. Elle nous dit que le raisin il est interdit quand il y a un otentam, quand il y a du goût, donc c'est comme Rava et pas comme Abaye. Donc là, on m'a dit le otentam. Là, on m'a dit, il a vu otentam, donc comme Rava. Là, on m'a dit non, l'obé machou, comme Abaye. Ah, mais des Sefa, là, on m'a dit, mais au contraire, à partir de la Sefa, je vais déduire que la Récha ne parle pas de ça. C'est-à-dire que la règle qui a été mentionnée dans la deuxième partie de la Mishnah, c'est un deuxième enseignement. C'est pas une répétition et une synthèse de la première partie. C'est un deuxième enseignement. Et donc là, on m'a dit, si dans la deuxième partie de la Mishnah, tu nous parles de la règle, de la notion de noten ta'am, que l'interdit est selon le goût qui est imprégné ou pas, j'en déduis que dans le début de la Mishnah, où ça n'a pas été mentionné, ça n'a pas été précisé, et bien c'est même B machou. Amide katane sefazé aklal, coach banatu noten ta'am assour, coach noten ta'am mutar, michla de noten ta'am askinan. Donc là, m'a dit, Mechila, toujours d'après Abaye, Mechila, toujours d'après Abaye, toujours une question sur Abaye. Si la fin de la Mishnah nous disait Aklal, ça veut dire que la fin de la Mishnah est venue synthétiser le premier cas, et donc on parle de Notentam, on est toujours dans une même raison et dans une même définition d'interdit, c'est selon le goût. Et donc à nouveau, c'est une preuve pour Rava Mechila. Une question sur Abaye, là, m'a dit non. Abaye matnitin bechamra atike beinve. Il m'a dit non, effectivement, tu as raison que la Mishnah parle d'une seule type d'interdit qui est mesuré selon le notentam, selon le goût qui reste dans le fruit. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'on parle tout simplement d'un vin vieux. Et dans un vin vieux, tout le monde est d'accord. Donc effectivement, Abaye va te dire que la Mishnah parle d'un vin vieux. Et dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que c'est notentam, parce que les goûts sont différents. Donc il faut que le goût du vin pas cachère soit ressenti pour que ça interdit. Et donc si ça 60 fois plus, c'est autorisé. Et Rava te dira non, dans tous les cas, que ce soit du vin vieux ou pas, toujours c'est benotentam. Donc la Mishnah parle d'une seule chose. Chala de chamra ve chala de shecha. Maintenant si on parle, s'il y a du vinaigre à base de vin, à base d'alcool, à base de vin, qui s'est mélangé avec chala de shecha, ça donne beaucoup plus de goût. Avec du vinaigre qui est à partir d'autres natures. Et si on parle de shecha, d'accord, à partir de. Donc si c'est mélangé, la question à nouveau, ça rejoint le sujet qu'on vient de discuter. Ça peut pourrir le goût. Alors, si ça pourrit, ça on ne discute pas. Voilà. C'est un tam livgam, voilà. Et donc c'est pas pris en considération. Mais si c'est favorable, est-ce qu'on va aller selon l'appellation, et les deux sont du vinaigre, ou bien non? Ouais. Je regarde selon la particularité de chacun des vinaigres. Les deux sont vinaigres, mais un il est à partir de vin, un il est à partir d'autre origine, n'est-ce pas? Donc là, on m'a dit chala de chama vechala de shecha, vechamira de chité, vechamira de saare, ou bien ceux qui sont faits deux types également à partir de blé ou d'orge. Donc ça, on parle de séor, de levain. Donc on a du vinaigre à partir de vin ou à partir d'autres. Voilà, on parle de bière, de vinaigre de bière, ok. Et on parle également du levain de blé ou du levain d'orge. Abayamar, donc est-ce qu'on applique, est-ce qu'on dit que c'est d'une même catégorie parce que les deux sont des levains, les deux sont du vinaigre, ou bien non, je regarde l'origine. Et je vais regarder également, je vais prendre en considération le goût, etc. Donc, Abayamar Benotenta, pourquoi Batar Tamaz Dinan? D'accord, donc on va selon le goût. Et donc, à nouveau, Haïtamalechud, Vaïtamalechud. Donc, toujours Abaye, il défend sa position. De même que le jus de raisin et le raisin sont considérés un même aliment, parce qu'ils ont le même goût, et bien là, quand on parle d'un vinaigre à base de vin ou un vinaigre à base d'autre chose, du fait que le goût il se confond pas, et bien je considère que c'est deux aliments différents. Donc pourquoi? Parce que c'est le goût qui est essentiel.
C'est le goût qui définit l'appellation de la chose. Et c'est pas parce qu'ils ont une même appellation qu'ils seront considérés une même nature, une même catégorie. Par contre, Rava dit l'inverse. Donc c'est la règle d'un mélange de deux aliments qui ne sont pas pareils. Et donc, la règle est Beshishim. Il faut Benoten Tam et Beshishim. Donc, Verava Amar, Bemachou. Là, c'est Rava qui est Mahmir. Là, Rava, il dira le mélange, il est même à Beshouya. Pourquoi? Parce que je vais selon l'appellation et pas selon le goût. Batar Shmaznan, Vaechalamikre, les deux s'appellent du vinaigre, les deux s'appellent du séor, les deux s'appellent du levain. Et donc, ça interdit même avec une mesure qui est infime. Maintenant, d'accord, donc on a deux exemples de la marloquette entre Abaye et Rava. Ils ont discuté dans deux cas de figure opposés, mais les deux vont dans la même direction. L'un retient le goût, l'autre retient le nom. Et est-ce que c'est le goût qui va définir l'espèce ou pas? Ou bien c'est l'appellation qui va définir. Et Abaye va amener une preuve. Amar Abaye mina des batar damazdinan. Je vais t'amener une preuve qu'on va selon le goût. Des Tanya, ditnan, pardon, tavlin, shenaim veshosh shemot ven min echad. Donc on a moulu et mélangé n'est-ce pas aujourd'hui ils préparent déjà toutes sortes d'épices. Ils te disent les épices pour le shawarma, les épices pour le poisson, et c'est un mélange. Mais c'est un mélange d'épices, n'est-ce pas? Il y a du rouge, il y a du cumin, il y a du curry. D'accord, donc il te mélange plusieurs épices, et au final, c'est un produit fini que tu n'es pas capable de définir. C'est un mélange. Hein? C'est une recette à eux. Oui, c'est une recette, mais même si on venait à le faire nous-mêmes, c'est pas la question, c'est même si c'est fait par soi-même, c'est préparé soi-même. Mais c'est une épice qui a un nouveau goût, c'est un nouveau mélange. Les parfums sont mélangés, ça donne un produit fini qui est complètement différent. Donc, Tavlin, Shem, Vishol, Shemot, Ven, Min, Echad, O, Min, Shlosha, Asurim ou Mitzarfim. Pourquoi c'est un asurim? Je veux dire, c'est une épice, il n'y a rien de non cachère dans l'épice. Quand ils sont asurim, quelqu'un qui fait un bon mélange, j'ai envie de faire. Quelqu'un qui fait un bon parfum, je veux dire. C'est bien un bon parfum. Et des mélanges comme ça. Alors, un instant, on va voir. Là, on parle qu'il y a un d'entre eux qui est problématique. D'accord? Donc, par exemple, il donne deux exemples. Donc, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? La Mishnah nous dit Tavlin, Shtem, Shashemot, Ven, Minechat. Donc, premier cas de figure, c'est une espèce, par exemple du poivre, mais il y a plusieurs types de poivre. Il y a le poivre blanc, il y a le poivre noir, il y a le poivre rouge, il y a celui qui est plus allongé. Donc, toutes sortes d'appellations. Et admettons qu'ils sont tous, voilà, c'est une espèce, mais avec plusieurs noms. Eh bien, qu'est-ce que je retiens? Le nom, l'espèce. Michel nous dit comme ça. Tavlin, Shnaim Veshlusha Shemot, Ven Min Echad. C'est une même espèce, donc c'est du poivre. Mais là, il est blanc et l'autre, il est noir, par exemple. D'accord? Ou bien, Min Shlosha, c'est trois espèces. Tu jures pas, mais l'autre, il paye pas. C'est le nom qu'on retient. On va voir, c'est justement ça le sujet Les ici. olives vertes et les olives noires. C'est des olives. Oui, c'est juste, mais quand ils sont mélangés, tu ne pourras pas dire. Non, j'ai des noirs et j'ai des verts. Oui, mais ça s'appelle olive. Oui, mais ça suffit. Donc on reprend. Donc la Mishnah nous dit comme ça, dites-na tavlin shtem shosha shemot ven min echad. Donc que ce soit d'une même espèce, donc on va parler d'un exemple du poivre, mais il y a différents types de poivre, blanc, noir, long, court, n'est-ce pas, comme les, ok. Ou bien shlosha min shlosha, c'est-à-dire ces trois espèces, trois noms. Asurin ou mitzarfin, ils sont même mitzaref, ils prennent même, ils s'associent pour rendre interdit. Donc si c'est de l'interdit, d'accord. Donc il a fait un mélange t'as vu comme on a dit tout à l'heure, il a fait un mélange et d'épices, même si c'est plusieurs épices différentes, mais il les a mélangées. Maintenant la recette, donc ce mélange-là a donné, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est quoi le chidouche ici? On parle d'un mélange d'épices que si ce n'était seulement une épice, elle n'aurait pas été, on l'aurait pas ressenti, n'est-ce pas? Dans certains mélanges, on te rajoute de la menthe, on te rajoute des goûts forts ou du poivre, etc. Ça va te faire ressortir le goût de l'autre épice. Si on l'avait laissé tout seul, tu le ressens pas fort, n'est-ce pas? Il y a des fois des améliorants, etc. C'est ce qui va permettre à ressentir le goût de l'autre. Et bien même si l'épice, on va dire, qui donne le goût à la fin,
la fin c'est le mélange. Mais même si chacune des épices, si elles avaient été utilisées séparément, eh ben, aucune d'entre elles n'aurait donné le goût, séparément. Et c'est le cumul des trois qui donne maintenant le goût, et bien quand même ça rend interdit. Donc on va selon le goût. Donc là sur Mr. Fin. Mais le problème, il est où le problème? Dans les épices. Hein. Il y a une épice qui est problématique. Qui n'est pas cachère, oui. Dans tous les épices, dans le mélange. Ouais. Alors pourquoi ce serait pas cachère? Pourquoi? Il ne manque pas des pourquoi. Kilaïm. Kilaïm, d'accord. C'est quoi Kilaïm? Kilaïm, c'est un mélange de graines. C'est l'interdiction de planter deux graines dans une même ensemble. Vama Rizkia, et Rizkia sur ça, il nous explique Achabemine Metika Askinan, Oil Verouyin, les Matek, Tagdera. Comment se fait-il que les trois épices, même si elles sont différentes, elles s'associent? Parce qu'on parle d'une catégorie d'épices qui adoucit, et donc on voit très bien que même si elles ont trois catégories, elles ont trois noms, le fait qu'elles ont un point commun, c'est qu'elles adoucissent le plat. Eh ben je prends ce paramètre comme paramètre essentiel, et c'est pour ça que je les associe, qui s'associent. Donc on voit clairement qu'on va selon la nature, le goût, et pas selon l'appellation et selon le nom de la chose. Donc même si chacun il est différent, on peut imaginer que il y a différents types d'adoucissants, n'est-ce pas, d'améliorants oui, mais en tous les cas, au final, c'est un point commun, et donc je peux comprendre, je peux accepter qu'il y a une association de trois espèces différentes parce qu'ils ont un même goût. Même si à nouveau, je ne sais pas si on doit dire c'est vraiment le même goût parce qu'on parle de trois épices, donc ça ne va pas donner le même goût, mais ils ont tous un but en commun, c'est d'adoucir le plat. Et là, il y a Marbatar Shmazina, mais d'après toi, Rava, donc c'est la preuve de Abaye. Abaye dit, d'après moi, qu'on va selon le goût. Je comprends qu'il y a un point commun. D'après toi, qu'on va selon le nom et l'appellation de l'épice. Mais c'est des épices complètement, chacun il a son nom. L'un c'est de l'anis, l'autre c'est de, je sais pas quoi, des épices douces, n'est-ce pas? D'accord. Et si on améliore le goût par des procédés? Donc Abaye nous a amené pour une première partie de Rizkia, c'est Minémétika, donc on va selon le tam, c'est le tam qui définit la nature de l'appellation, ou la nature plutôt de l'aliment, et c'est pour ça que je vais l'appeler min bemino ou pas min bemino. Si c'est d'un même goût, c'est un goût commun en tous les cas, qui se rapproche, parce qu'encore une fois on parle de trois épices, mais ils ont tous le même but, eh ben j'appellerais ça une même catégorie, et si ils ont des goûts différents, eh ben même si c'est une même appellation, eh ben je vais selon le goût. Donc c'est le goût qui définit, et uniquement le goût. C'est un double ridouche. Et le goût définit, même quand c'est une appellation différente, et si ça a une même appellation, et donc si c'est un goût différent, eh ben ce sera différent. Si c'est le même goût, même si c'est deux appellations, eh ben ce sera la même catégorie. Rava Marlecha, Hamane, Rabbi Meiri, Rava, comment il répond à cette question? En réalité, cette Mishnah-là n'est pas une preuve, parce qu'effectivement, c'est la position de Rabbi Meir. Ve Rabbi Yehuda, d'accord, Rabbi Meir, il est Tania, Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Meir, Minayin et Kolisson Shebator Shem Safim Zehimze, Shenema, Lotochal Kol Toeva, Kol Shetiav Tilecha, Arubal Shebal Tochal. En réalité, pas du tout. Ici, Rava nous répond, cette Mishnah que Abaye tu amènes comme preuve, en réalité c'est Rabbi Meir. Mais Rabbi Meir, c'est pas à cause du goût. Rabbi Meir, c'est qu'il a une autre règle. Rabbi Meir, il apprend à parler du pasouk. L'autoral kol teva, c'est marqué dans la Torah. Tu ne mangeras pas tout ce qui est abominable. Ça veut dire que la Torah, elle a mis dans un même cadre, dans une même catégorie, tout ce qui est pas cachère. Et donc, à partir de ce pasouk, Rabbi Meir dit, tous les pas cachères s'associent. D'accord? Mais c'est pas parce qu'on regarde le tam. Donc effectivement, c'est sans Rizkia, ok. En tous les cas, pas de risque quoi. Lui, oui, ça veut dire qu'il dit que la Torah, elle a englobé tous les interdits, et cette façon d'englober tous les interdits, ça m'enseigne qu'il peut avoir une association d'aliments pas cachers qui s'associent même s'ils sont différents, parce que la Torah les a associés dans un même interdit. D'accord. Donc ça c'est la réfutation de Rava, et Rava. Pour l'instant, on n'amène pas une preuve à sa position, mais il a simplement répondu à la preuve de Rava, donc Abaye. Abaye, c'est le chidouche. Abaye dit, on va selon le goût et pas selon l'appellation, dans les deux sens. S'il y a
goût, il y a goût. S'il n'y a pas goût, il n'y a pas goût. Donc c'est que le goût qui définit la chose. Rava dit non, c'est l'appellation. Chala lego khamra. Maintenant, si il y a eu du vinaigre qui s'est mélangé, de vinaigre, quand on dit le vinaigre dans le vin, ça veut dire que c'est le vinaigre interdit qui s'est mélangé dans le vin. D'accord? Donc là, a priori, qu'est-ce qu'on va dire? Mais le vinaigre, il a abîmé le goût du vin. Voilà, donc normalement c'est un ta'am pagoum, d'accord? Donc l'agma a dit, dans ce cas-là, chala lego khamra, les divra kol benoten ta'am, d'après tout le monde, c'est deux appellations, c'est deux goûts, et donc c'est sûr qu'on ira selon le goût, s'il y a du goût ou pas. Khamra lego chala, l'inverse, du vin dans du vinaigre. Abaya amar bemashou, berava amar benoten ta'am. Donc le vin dans le vinaigre, donc le vin. Mais ça, du vinaigre de vin. Donc le vin, juste un instant, faut pas s'embrouiller ici. De l'alcool de vin, il attire l'alcool. Quand le vin il est pur. Que l'Agma nous dit, du vin, dès le moment où il est dans l'espace du contenant, de vinaigre, eh ben il devient déjà aigre. C'est-à-dire que le vinaigre était tellement fort à l'époque, parce que c'est du vin aigre. Et bien dès le moment où il est dans l'air, dans l'espace du tonneau, eh ben il n'est déjà plus du vin. D'accord? Donc tout le monde est d'accord que ça devient le vin qui se mélange, qui est tombé dans un... Eh ben il devient du vinaigre, et donc c'est benoten ta'am, et donc c'est bemachou, pardon, excusez-moi, ça devient une même... ça devient une même entité, une même catégorie, une même nature, et donc même avec un tout petit peu, ça va le rendre pas cachère. Donc Khamra lego chala, mechila, Khamra lego chala, mechila, Khamra lego chala, Abaya amar bemashou, Rava amar benoten ta'am, mechila. Donc l'habitude, juste comme on a dit, donc le vin qui est versé dans le vinaigre, donc on a un petit peu de vin dans le vinaigre, on a dit normalement l'habitude est que dès le départ il devient aigre, il subit de l'odeur déjà du vinaigre, et donc il est dénaturé le vin, et donc Abaye dit bemachou parce qu'il va perdre son goût, même si, et Rava dit même dans ce cas-là c'est noten ta'am, à savoir que finalement le mélange a été fait par du vin, et le vin il était vin quand il s'est mélangé, ça veut dire il s'est mélangé. L'origine du Issour c'était un vin assour, et donc là on va s'expliquer tout de suite. Donc Abaye amar bemachou, d'après Abaye ça interdit avec un tout petit peu. Pourquoi? Parce que reche chala vetama khamra, il est vrai que il a encore le goût de vin, donc un vin qui est versé dans un tonneau de vinaigre, c'est son odeur qui va être impactée immédiatement, parce que l'odeur du vinaigre va envahir l'odeur du vin, et donc c'est du vin à l'odeur aigre. Et là Abaye dit, eh ben je retiens l'odeur. Donc reche chala ve tama khamra avele, eh ben c'est chala, c'est du vinaigre. Avele min bemino et bemino bemachou. Donc Abaye dit encore un plus grand chidouche. Non seulement qu'on va selon le goût, mais on va même selon l'odeur. Et c'est l'odeur qui va définir la chose, pas seulement le goût, mais l'odeur. Et une fois que c'est l'odeur de aigre, eh ben il prend le statut de vinaigre, et donc c'est min bemino, et donc c'est machou. Alors que Rava dit Abaye amar benoten ta'am, pourquoi reche chala vetama khamra avele min shenomino et sheno benoten ta'am. Donc vraiment Abaye il a vraiment poussé. Non seulement on va pas selon l'appellation, on va selon le goût, mais on va pas selon le goût, on va selon l'odeur. D'accord? Donc c'est incroyable. Et peut-être, Anilo Idea, est-ce que il y a une logique dans ça, Anilo Idea, il faudrait vérifier. Ce qu'ils disent mes farshim, est-ce que la logique est d'aller selon l'odeur, parce que l'odeur elle est plus importante que le goût, Anilo Idea, ou parce que c'est ce que on est. L'odeur, on la consomme pas. Mais on est en premier, on sent la chose avant de la goûter. Quand tu es rebuté d'un truc, ça, tu vas pas présenter un cas de figure intéressant. Donc l'Agma a dit, comme on a parlé de ces différentes discussions entre Abaye et Rava, est-ce qu'on va selon le goût, est-ce qu'on va selon l'odeur, etc. Donc l'Agma nous raconte Haïbatia, c'est ce qu'on perce le tonneau pour sentir le vin. Donc on faisait un petit
une petite ouverture. Et donc, ce qu'on appelle Batia, Oved Kochavim, B de Israël, Shapir Damé. Donc, si c'est le goy, Si le gars, c'est pas bon alors. C'est le gars qui a fait cette bâtire. le goy qui a percé, qui vient sentir, hein, n'est-ce pas, ce vin-là, il n'y a pas de problème, il n'a pas touché. Il vient juste sentir, il n'y a pas de problème. Il ne rend pas le vin, il y a une nécessaire. Ah, il fait l'ouverture, il n'y a pas de problème. Ouais, pour sentir. Il n'a pas touché le tonneau. Il a fait un trou dans le tonneau. Oui, mais il n'a pas touché le vin. Il n'a pas bousculé le tonneau, il n'a pas déplacé, il n'y a pas de problème. Shapir Damé. Donc, Batia, Oved Kochavim, BD Israël, Shapir Damé. Israël, BD Oved Kochavim, Abaya Amar Asur, Rava Amar Mutar. Ah ouais, parce qu'il a senti. C'est ça, est-ce qu'il a le droit de sentir? Donc ici, il vient sentir le vin, pourquoi? Pour savoir si le vin, il est en bonne voie, est-ce qu'il il devient vin correctement, ou bien voilà, il est déjà en train de... Donc d'après Abaye, c'est la suite logique de ce qu'on vient d'enseigner. Abaye dit, mais l'odeur, c'est un problème. Et bien ici, c'est l'odeur de vin pas cachère, donc c'est un problème. Donc Abaye dit, Abaye Amarasour, Rechamiltaï, l'odeur, c'est considéré comme il est également porteur du issour et donc c'est interdit. Il fait un trou et c'est normal que ça sente. Ok. Donc a priori, la suite logique de cette marloquette entre Abaye et Rava, Abaye considère le réach et Rava dit non. Et Rava vient amener une preuve, il va dire Amarava mena minala derecha lav klum ditnan tanon shesuko bekamun shel truma. D'où on sait que l'odeur n'est pas un problème, parce que, et là on va amener une preuve qui n'est pas à partir de Yahin Esser, d'accord? Pas à partir du vin, pas pour le vin Pakacha, pas pour la Vodazara. Mais Rava amène une preuve que, en général, l'odeur n'est pas prise en considération. À savoir, si dans le four on a mis donc Tanoché Isiko, Bekamun Shel Touma, et ensuite Veafabo et Tapat, Apat Muteret, les fiches Entam Kamoun et la Recha Kamoun. Si dans le four, on a, alors est-ce que on a pris du bois, de cumin, je ne sais pas comment le cumin ça se présente, mais en tous les cas, il y avait l'odeur du cumin dans le four, et donc est-ce qu'il a épicé avant, est-ce que c'est le combustible, le Dabédiou, qui n'est pas précisé ici, est-ce que si nous dit Rashi, il ne nous dit pas précisément, est-ce que c'est le bois, peut-être c'était du bois, une branche ou une feuille de cumin qui a donné une odeur dans le four. Et ensuite, le boulanger a fait cuire son pain, et dans le pain, il y a l'odeur du cumin. Eh ben, est-ce que ce cumin, on parle d'un cumin qui était trouma? Est-ce que ce pain peut être consommé par le Israël ou pas? Ou bien non, tu dis qu'il y a l'odeur du cumin, et donc le pain, il est trouma, et donc il ne peut être consommé seulement par le Kohen. La Michel dit, il peut être consommé par tous, et donc l'odeur, non, la Gemara dit seulement l'odeur, et l'odeur n'est pas pris en considération, n'est pas problématique. Les fiches en tam kamoun et la recha kamoun, et donc c'est pas un problème. Et la Gemara dit va abayer shane atam des mikla isouré. Abaye dit c'est pourquoi là-bas c'est autorisé. Je suis d'accord avec toi que c'est autorisé. C'est pourquoi c'est autorisé, parce que le cumin il a été consumé. Donc l'interdit il est consumé. C'est vrai que le cumin à l'origine, la branche ou la feuille de cumin, à nouveau ça vérifié, était à l'origine de la trouma qui ne peut être consommée seulement par le Kohen. Mais une fois qu'il a été consumé, il n'y a plus la trouma s'est envolée. Il y a seulement, effectivement, quand l'origine de l'interdit, de la problématique, comme ici c'est trouma, c'est pas l'interdit, c'est interdit pour l'Israël, a été consumé et donc il a été annulé, même s'il y a les résidus du réar, là c'est ok. Même Abaye il est d'accord que c'est ok. Mais quand l'odeur fait partie de l'aliment qui est présente, là c'est problématique. Mais Abaye, Shaneatam dit Mikla Issouré. Alors on pourrait dire la première cuisson c'est non. Amarav Mari Ketanae, a priori, ce sujet-là, c'est une marloquette qu'on a retrouvée entre les Tanaïm. Arodé Patrama Untana, Alpichavit Shenin Shel Trouma. Donc le pain chaud qui a été sorti du four et qui a été déposé sur un tonneau de vin, et bien automatiquement, du fait qu'il est chaud, il va absorber, il va prendre un petit peu
de l'odeur du vin. Il va pas absorber le vin il est dans le tonneau, d'accord? Mais il va prendre l'odeur. Donc, on tana le Pichavitchen chez Trouma, Rabbi Meir Oser, Ve Rabbi Uda Matir. Donc, Rabbi Meir, il dit c'est à source, c'est du pain Trouma. Il a pris l'odeur. Donc, a priori, la Gemara veut dire que ce sujet, est-ce que l'odeur est significative? Est-ce que ça épouse le Issour ou pas? Rabbi Meir, il dit que c'est interdit. Rabbi Uda, il autorise. Ve Rabbi Uda, souvent on a dit que Rabbi Meir, il est mahmir, n'est-ce pas? D'accord? Donc Rabbi Meir, il est plus sévère. Ve Rabbi Uda matir. Ve Rabbi aussi matir, mais pas chez le chitin. Ve oser et pas chez le séorin. Et on a un troisième avis qui dit ça dépend si c'est du blé ou de l'orge. Pour le blé, c'est autorisé. Ça, voilà, comme on va voir tout de suite, ça ne prend pas autant. Mais pour l'orge, c'est interdit. Ve oser et pas de séorim, pnisha séorim, sho avot. L'orge est plus, absorbe plus et l'odeur du vin. Maïda Mar Savar, donc a priori, c'est quoi la discussion entre, on a trois avis ici, on a Rabbi Meir, on a Rabbi Uda, on a Rabbi aussi, est-ce que le pain il est interdit ou pas? A priori, c'est que Rabbi Meir prend en considération l'odeur, Rabbi Uda non, et Rabbi aussi oui, mais ça dépend quel type de pain. Donc, Mar Savar, Rechamiltaï, ou Mar Savar, il dit non, les Rava Vadaim Tanaï, Rava n'aura pas le choix de dire qu'effectivement c'est une marloquette Tanaïm. Et donc il dira que lui il pense comme Rabbi Uda, mais effectivement Rabbi Meir, il est plus mahmir, et Rabbi Meir effectivement prend en considération l'odeur, mais on sait très bien la règle, Rabbi Meir et Rabbi Uda, la halakha elle est comme Rabbi Uda. Donc Rava il dit moi j'ai pas de problème avec la halakha, moi je me positionne comme Rabbi Uda, effectivement Rabbi Meir est en désaccord. Est-ce que Abaye il sera également obligé de dire et d'admettre que c'est une marloquette Tanaïm ou pas, donc ça veut dire qu'il va s'aligner à Rabbi Meir uniquement, et donc pas comme la halakha? Ce serait une question contre Abaye, que Abaye n'a pas retenu, n'est-ce pas? Abaye et Rava c'est des Amoraïm. Donc eux, ils sont venus bien après les Tanaïm, bien après Rabbi Meir et Rabbi Uda. Donc s'il y a une discussion Rabbi Meir et Rabbi Uda, Abaye aurait dû s'aligner avec Rabbi Uda qui est retenu la halakha. Donc c'est une forme de question sur Abaye. L'agmaïdia manech Abaye, la mitmar ala marabachana, amarishakit betpat rama, et chavit petoucha, divra kol aswa, il dit pas du tout. Regarde l'interprétation de cette Mishnah, puisque à ce sujet-là c'est marqué, Rabba dit au nom de Rish Lakish, que si le pain était entreposé sur l'ouverture d'un tonneau qui était ouvert, tout le monde est d'accord que c'est assourd. Donc on voit bien que c'est pas ça le point de discussion. On ne peut pas dire que le point de discussion, est-ce que l'odeur est un problème ou pas, puisque tout le monde est d'accord que si le tonneau était ouvert, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Forcément à cause de l'odeur. Donc même Rabbi Uda, dans ce cas, il est d'accord. Alors dans quelle question de discussion? Mais pas de sonnette. Donc si le pain était chaud, premièrement, et en plus le bouchon du tonneau était ouvert, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Si c'est du pain qui avait déjà refroidi et le tonneau fermé, donc il y a les tarté les malutas, ce qu'on appelle, il y a les deux conditions à l'avantage du pain. Ça c'est sûr que tout le monde est d'accord que ce sera autorisé. Un pain qui a déjà séché, il va pas prendre tellement de l'odeur du vin. Et la discussion, c'est quand il y a une des deux. Et là, l'oner leko, il n'avait pas trama vechavit megoufa, ou même pas de sonenet vechavit ptucha. Le point de discussion, c'est quand il y a une des deux conditions. S'il y a les deux conditions, pain chaud et ouvert, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Pain froid et fermé, tout le monde est d'accord que c'est autorisé. La discussion, c'est quand il y a un des deux, à savoir pain chaud et fermé, ou bien ouvert et pain froid. Et là, c'est le Véad, il dit, Nami, qui est pas trama vechavit ptucha damé. Et donc l'Agma a dit, en réalité, donc Abaye au contraire, il a une preuve à ce qu'il vient de dire, puisqu'il est en train de dire que tout le monde est d'accord, que ce soit Rabbi Meir ou Rabbi Uda, tout le monde retient qu'il y a une problématique de l'odeur. La question c'est combien? Et il nous dit Abaye, chez nous aussi, c'est comparable à Patrama Vechavit Ptucha, c'est-à-dire dans l'interdiction de Abaye au, comment s'appelle celui qui sent le vin. C'est pas celui qui goûte, il le sent. Sommelier. C'est celui qui goûte, ok. L'œnologue, ok. Alors, Abaye, il a interdit de sentir le vin du goy, parce qu'il dit que c'est comparable au pain chaud et un tonneau ouvert, parce que c'est ce qu'il vient faire, il vient sentir le vin, donc il s'intéresse à cette odeur-là. Et donc, il dit qu'il n'est pas trama vechavit ptucha damé, et donc d'après tout le monde, c'est interdit. On se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour la suite de la Gemara de Noten Ta'am.